Bonjour, aujourd'hui je vais montrer à quoi servent les courbes de jonction. Donc à cette fin j'ai dessiné deux courbes dans des plans différents, comme on peut le voir ici, et je vais construire deux courbes de jonction. Alors les courbes de jonction, on les trouve ici. Bien, les courbes de jonction ont un début et une fin, donc bien évidemment le début c'est l'extrémité d'une des courbes et la fin c'est forcément l'extrémité de l'autre courbe. Donc là c'est une courbe qui est un segment. Donc si on désire qu'elle soit, bien évidemment c'est ce qu'on recherche souvent, tangente aux courbes, et ici il faut paramétrer et faire une correspondante en tangente. Alors ici, on a des options, point de contrôle ou amplitude et biais. Alors l'amplitude et biais, ça permet de faire un petit peu tirer sur sa courbe pour l'augmenter et puis pour avoir l'aspect qu'on désire. Donc voilà une première courbe de jonction. On peut renouveler ici l'opération pour faire une deuxième courbe de jonction, pour faire un remplissage par exemple. Donc ici, et la fin ici. Pointant c'est mieux. Et donc on va refaire la même chose. On peut donner du biais si on veut. Hop. Voilà, donc ici on a nos deux courbes de jonction. Et puis donc ça peut servir par exemple à faire un remplissage. Voilà. Pour faire une surface. Voilà. Donc c'est souvent l'utilité pour fermer une surface. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors bien sûr, un truc qu'on ne fait jamais, c'est que on peut aussi afficher les ISO U et les ISO V, et en paramétrer le nombre pour voir un petit peu comment évolue la fonction, évolue la topologie de la surface. Voilà, et bien à la prochaine.